La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Plusieurs centaines de policiers ont encore manifesté hier soir pour exprimer leur colère envers leur syndicat, leur propre syndicat. Écoutez le témoignage de Greg, policier, c'était à 8h tout à l'heure. C'était un délégué syndical, je ne vais pas le nommer, qu'on voit la veille chez le ministre de l'Intérieur pour aller chercher 250 millions d'euros et le lendemain on le voit chez Sarkozy avec sa coupe de champagne et ses petits fours. Faut pas me dire que ce monsieur n'est pas déconnecté de la réalité, il ne sait pas ce qui se passe en bas, quoi. C'est plus crédible et c'est pour ça qu'on est là. À 8h15, Arnaud Montebourg était l'invité politique d'Europe 1, le candidat à la primaire de la gauche, est très remonté contre ceux qu'il appelle les oligarques, ces hommes politiques, mi-oligarques, mi-énarques, tous sortis du même moule et qui nous gouvernent. La réalité, c'est que se succèdent, malgré les alternances, les mêmes disposant des positions de puissance dans la haute administration et dans la politique. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Mais pour regardez, François Hollande, ancien magistrat à la Cour des comptes, Michel Sapin, haut fonctionnaire de l'ENA, Pierre Moscovici, Commission européenne, et d'ailleurs Alain Juppé, inspecteur des finances, Emmanuel Macron, inspection des finances. Il doit participer etc. à la primaire de la gauche, Emmanuel Macron, il a sa place ou pas? S'il est de gauche, mais comme il est ni gauche ni droite, je ne sais pas où est sa primaire. À lui, peut-être dans les étoiles. Alain Juppé, qu'évoquait à l'instant Arnaud Montebourg, qui a un nouveau soutien, c'est Valérie Pécresse qui a annoncé son ralliement. Nicolas Sarkozy avait pourtant tout tenté pour la récupérer, la présidente de la région Île-de-France. Écoutez l'édito politique d'Antonin André, c'était à 7h35. Si tu me rejoins, je te donne les clés du parti, tu seras présidente des Républicains. Si tu me rejoins, la métropole du Grand Paris, qui est mon invention, je l'enterre puisque tu y es hostile. Et quand les sarkozystes ont compris ces dernières semaines qu'elle ne viendrait pas, vous savez ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont essayé de lui arracher la neutralité. Tu n'as aucun intérêt à prendre parti dans la primaire. Enfin, Valérie, tu vas t'abîmer, épargne-toi, reste en retrait. C'est vous dire le poids que représente le soutien de Valérie Pécresse à Alain Juppé. Antonin André et les éditorialistes, c'est à 7h35 tous les matins sur Europe 1. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, est élu mon invité à 7h45. L'ancien ministre des Affaires étrangères qui s'inquiète clairement d'une victoire possible de Donald Trump à la présidentielle américaine. Première conséquence cataclysmique, tout ce qui concerne le réchauffement climatique. La semaine prochaine commence la COP22. Marrakech. Vous vous rappelez le succès qu'on a obtenu à la COP21, mais tout ça tombe par terre. Si Trump, qui a dit « je ne crois pas au réchauffement climatique et je veux développer le charbon », devient président des États-Unis. Il faut avoir ça à l'esprit. Et puis bien sûr, Il ça est là aurait pour vous le beaucoup d'autres principal danger d'une élection de Donald Trump, c'est le climat. Non, c'est un des dangers, mais celui-là serait immédiat. Voilà, Laurent Fabius qui sort demain un livre qui s'appelle 37 Quai d'Orsay, diplomatie française 2012-2016, publié chez Plomb. Et puis à 6h45 dans le kiosque, Marguerite Lefebvre est tombée sur une histoire incroyable en lisant La Nouvelle République des Pyrénées. Pour la Toussaint, une fleuriste avait décidé d'installer une échoppe mobile sur le parking du cimetière pour vendre ses bouquets. Au bout de quelques heures, elle a vu s'installer à côté d'elle plusieurs concurrents. Elle est allée les voir et en s'approchant des étals, elle a reconnu ses propres fleurs, ses propres compositions. Toute la journée, des malfaisants sont en fait allés récupérer les fleurs qui venaient d'être déposées sur les tombes pour les revendre à l'entrée du cimetière, sous le nez de la fleuriste. Les voleurs ont été démasqués, mais ils ont réussi à prendre la fuite. Le kiosque d'Europe 1 que vous retrouverez dès demain à 6h45. Évidemment, tout ça, vous le retrouvez également sur notre site europe1.fr. C'est à volonté et c'est gratuit.